Assalamu alaykum wa rahmatullah. Imagine que chaque seconde de ta vie que tu as laissé filer ne reviendra jamais. Chaque minute passée à procrastiner, à te distraire ou à ignorer Allah est une opportunité perdue que tu ne pourras jamais récupérer. Et si je te disais que ce regret peut être transformé en ton plus grand moteur pour changer ta vie dès aujourd'hui? Reste avec moi, parce que ce que tu vas découvrir pourrait sauver ton temps et ton âme. La perte irréversible du temps crée de la curiosité. Ce regret peut devenir ton moteur, incite à rester, promesse d'une transformation concrète et spirituelle. 1. Comprendre la valeur du temps. Ferme les yeux un instant et imagine que chaque seconde qui passe est comme une goutte d'eau tombant dans un récipient. Une fois qu'elle est tombée, tu ne peux ni la rattraper ni la remettre en place. Elle est repartie pour toujours. Le temps est ce capital invisible que nous dépensons à chaque respiration. Mais contrairement à l'argent, il ne se regagne pas. Une heure perdue ne reviendra jamais. Un jour gaspillé est un morceau de vie arraché à ton histoire. Allah attire notre attention sur cette réalité dans une sourate courte, mais d'une profondeur inestimable. Par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Sourate Al-Asr, 103, 1-3. Ce serment divin sur le temps n'est pas anodin. C'est un rappel solennel que le temps est un témoin de nos vies, un juge silencieux de nos choix, et un capital qu'Allah nous a confié pour que nous le remplissions de foi, de bonnes actions, de vérité et de patience. Quand tu comprends cela, tu réalises que chaque minute est une monnaie d'échange. Soit tu l'investis dans ce qui te rapproche d'Allah, soit tu la dépenses dans ce qui t'éloigne de lui, ou pire, dans le vide. Et la vérité, c'est que nous avons souvent tendance à gaspiller notre capital sans nous en rendre compte. Une conversation inutile, une heure de distraction excessive, une procrastination répétée, et voilà des morceaux de vie envolés. Pourtant, chaque instant peut être transformé en investissement spirituel. Une marche peut devenir une occasion de faire du dhikr. Un trajet en bus, un moment pour écouter un rappel. Quelques minutes avant de dormir, un temps pour relire un passage du Coran. Le temps n'est pas toujours entre nos mains, mais l'usage que nous en faisons l'est toujours. Le problème, c'est que nous vivons dans une époque qui valorise la rapidité, mais pas la profondeur. On nous pousse à courir partout, à faire beaucoup, mais sans se demander si ce que nous faisons a réellement de la valeur. Et dans cette course, on oublie que la vie ne se mesure pas seulement en années, mais en ce que nous mettons dans chaque jour. Prends un moment chaque soir pour faire un bilan quotidien. C'est simple. Prends une feuille ou ton téléphone et note combien de temps tu as utilisé pour des choses inutiles et combien pour des actions bénéfiques à ta foi, à ton développement personnel et à ton entourage. Tu seras surpris. Parfois, tu découvriras que sur 24 heures, à peine 1 heure a été consacrée à nourrir ton âme. Cet exercice n'est pas là pour te culpabiliser, mais pour te rendre conscient. Parce que la conscience précède le changement. Quand tu sais où part ton temps, tu peux réorienter ta vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même de petites améliorations, répétées chaque jour, transforment une vie entière. Le temps est une amana, un dépôt, qu'Allah t'a confié. Il te sera demandé ce que tu en as fait. Chaque instant est une graine que tu plantes. Certains produiront des fruits éternels dans l'au-delà, d'autres ne laisseront que poussière. Choisis bien où tu les sèmes. Et souviens-toi, tu peux perdre de l'argent et le regagner. Mais quand tu perds du temps, c'est une partie de toi-même que tu perds. 2. Les regrets les plus fréquents. As-tu déjà pris un moment pour réfléchir à ce que tu aurais pu accomplir si tu avais utilisé ton temps différemment? Peut-être que ce soir, en rentrant chez toi, tu regarderas tes mains vides et te rendras compte que des heures entières, des journées même, ont été englouties par des distractions, des écrans ou des activités qui n'apportent ni valeur ni paix à ton cœur.
C'est ce que beaucoup appellent le regret silencieux, ce poids invisible qui s'installe lorsque l'on réalise que le temps qui nous était donné, un trésor que nous pensions infini, a été gaspillé. Dans nos vies modernes, le temps semble filer plus vite que jamais. On se dit « je le ferai demain »,« je commencerai après cette semaine », ou encore « je n'ai pas le moment maintenant ». Mais le problème, c'est que le temps ne revient jamais. Le jeune adulte pense qu'il a toute la vie devant lui pour prier, lire le Coran, faire du dhikr, aider les autres, et pourtant, souvent, lorsqu'il atteint la maturité, il découvre avec une amère surprise qu'il a laissé filer les moments les plus précieux. Imagine vieillir et constater que tes journées ont été remplies de distractions. Réseaux sociaux, jeux, discussions inutiles, habitudes sans bénéfice. Et pendant ce temps, tu aurais pu multiplier les bonnes actions. Combien de fois as-tu reporté une lecture du Coran? Combien de prières ont été retardées ou oubliées? Combien de sourires ou de paroles bienveillantes n'ont jamais été partagés? Le cœur ressent alors un vide profond, une sensation de perte que l'argent ne peut compenser et que le temps perdu ne peut réparer. Ce sentiment de regret n'est pas inutile. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « La meilleure action pour laquelle on peut se repentir est celle que l'on a omise ». Ces mots frappent fort parce qu'ils nous rappellent que parfois, le mal n'est pas ce que nous avons fait de mal, mais ce que nous n'avons pas fait alors que nous en avions la possibilité. Le regret naît de ce contraste entre ce que nous aurions pu accomplir et ce que nous avons réellement fait. Et plus tôt nous le comprenons, plus tôt nous pouvons transformer cette douleur en moteur pour le changement. Le regret peut être douloureux, oui, mais il peut aussi devenir une force. Une énergie qui pousse à se lever, à se corriger et à recommencer. Commencer petit, mais commencer aujourd'hui. Même 5 minutes de lecture du Coran, un seul dhikr sincère, un sourire offert à quelqu'un qui en avait besoin, ou une parole encourageante peut enclencher un cercle vertueux. Chaque action compte, et chaque seconde investie dans la bonté est un antidote au temps perdu. Il est normal que le cœur ressente cette nostalgie anticipée, cette idée que nous aurions pu mieux utiliser notre temps. Mais ce sentiment peut être transformé en plan concret. Identifie une action que tu as laissée de côté. Choisis-la aujourd'hui et engage-toi à la réaliser, pas demain, pas quand tu auras le temps, aujourd'hui. Le simple fait de prendre conscience de ce que nous avons omis est déjà le premier pas vers une vie plus pleine et plus consciente. Le regret, lorsqu'il est compris, devient un guide silencieux. Il pointe les zones de nos vies où nous avons été négligents et nous indique la direction à suivre. Il nous rappelle que le temps n'attend personne et que chaque instant perdu est une opportunité spirituelle manquée. Mais il nous rappelle aussi qu'il n'est jamais trop tard pour agir, pour réparer et pour se rapprocher d'Allah. 3. Transformer le regret en action. Le regret, ce sentiment qui serre le cœur, qui fait peser sur toi un poids invisible. Mais écoute bien, le regret n'est pas là pour te paralyser, non. Il est là pour te secouer, pour te réveiller, pour te dire « réveille-toi ». Tu as encore du temps, mais il s'échappe vite. Chaque instant compte. Chaque seconde qui passe peut être transformée en une opportunité pour toi, pour ton âme, pour ta relation avec Allah. Imagine-toi debout, juste après avoir ressenti ce pincement au cœur, ce regret des actions manquées. Que fais-tu? Rester immobile à te lamenter sur ce qui aurait pu être? Ou te lever, les mains et le cœur prêts à agir? Chaque instant où tu choisis de te lever et de transformer ton regret en action est un pas vers la rédemption, un pas vers une vie plus consciente, plus bénie, plus riche spirituellement. Le prophète nous rappelle cette vérité dans un hadith puissant. Lorsque l'un de vous se lève pour accomplir sa prière, qu'il prie avec son cœur et avec son temps, car chaque instant compte. Chaque moment est précieux. Chaque souffle, chaque action, chaque pensée peut devenir un acte de proximité avec Allah.
Le temps perdu hier n'est pas récupérable, mais le moment présent, oh, il est entre tes mains. Et si tu choisis de l'utiliser avec intention, il devient une source de bénédiction inépuisable. Alors comment transformer ce regret en action concrète? La clé est la discipline et la structure. Crée une routine sacrée. Non, ce n'est pas un terme abstrait, c'est un plan simple, précis et réalisable pour remplir tes journées d'action bénéfiques. Commence par définir de petits rituels spirituels. 10 minutes de Coran le matin, 5 minutes de dhikr à midi, un sourire sincère à quelqu'un, une parole encourageante, un acte de charité, ou même un moment de réflexion sur tes objectifs spirituels. Même ces petites actions, si elles sont faites avec régularité et sincérité, peuvent transformer ton quotidien. Visualise ton jour. Un réveil avec l'intention de plaire à Allah, des moments planifiés pour nourrir ton âme, pour apprendre, pour agir. Chaque action devient alors un antidote au temps perdu et un investissement dans ton éternité. Tu verras, au fil des jours, le regret initial qui te pesait commence à se transformer en énergie. Cette énergie te pousse à faire plus, à donner plus, à être meilleur dans chaque interaction, chaque prière, chaque sourire. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commencer petit suffit. Le secret, c'est la consistance. Chaque effort sincère, même minime, multiplie ses bénéfices aux yeux d'Allah. Le regret devient alors un moteur, et non un fardeau. Il devient un rappel constant que chaque seconde compte, que chaque souffle est une chance de se rapprocher du divin. Regarde autour de toi. Combien de gens vivent sans jamais se réveiller à cette réalité? Ils se plaignent de leur temps, se sentent écrasés par la vie, mais ne transforment jamais ce sentiment en action. Toi, tu as la possibilité de rompre ce cycle. Transforme le regret en action. Utilise ce sentiment comme une alarme qui te pousse à prendre ta vie en main. Fais de chaque jour un terrain fertile pour la foi, la bonté et la croissance personnelle. Le message est simple. Le regret n'est pas ton ennemi. Il est ton guide. Écoute-le, utilise-le, transforme-le. Crée ta routine sacrée, remplis tes journées de moments de connexion avec Allah, d'apprentissage et de générosité, et chaque seconde deviendra une source de bénédiction. C'est ainsi que le regret cesse d'être douloureux et devient puissant. Chaque instant compte. Et maintenant, le tien commence ici. 4. Prévenir la perte de temps. Tu sais ce qui tue silencieusement nos vies? Les distractions invisibles. Ces petits vols de temps qui s'accumulent sans que l'on s'en rende compte. Le téléphone qu'on consulte sans raison, les heures passées à scroller sur les réseaux sociaux, les conversations inutiles ou les tâches qui n'apportent aucune valeur. La perte de temps n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, elle se cache dans nos habitudes quotidiennes, subtiles mais constantes. Si nous voulons protéger notre temps, il faut d'abord identifier ces voleurs silencieux et agir contre eux. Le prophète nous rappelle l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Agissez avant que ne viennent 4 choses. Votre jeunesse avant la vieillesse, votre santé avant la maladie, votre richesse avant la pauvreté et votre vie avant la mort. Tirmidhi. Chaque instant que nous gaspillons est une opportunité perdue que nous ne retrouverons jamais. Ces mots sont un rappel stratégique. Le temps est un capital limité. Le plan pour le préserver doit être clair et concret. Premier, définir des priorités spirituelles et personnelles. Avant de vouloir gérer son temps, il faut savoir ce qui compte vraiment. Pose-toi cette question. Quelles actions m'apporteront le plus de bénéfices dans cette vie et dans l'au-delà? Pour certains, cela peut être la prière régulière, la lecture quotidienne du Coran, le dhikr ou des actes de charité. Pour d'autres, cela peut être le développement personnel, apprendre une compétence utile ou renforcer des liens familiaux. L'important est de créer un plan basé sur les priorités et de ne pas laisser les distractions décider pour toi. 2.
Supprimer ou réduire les distractions numériques inutiles. Aujourd'hui, le plus grand voleur de temps se trouve dans nos poches, le smartphone. Notifications incessantes, réseaux sociaux, vidéos et contenus sans fin. Tout cela grignote nos heures sans qu'on s'en rende compte. Une stratégie simple consiste à limiter volontairement ces distractions, désactiver les notifications, définir des plages horaires pour consulter les réseaux sociaux ou installer des applications qui bloquent les sites chronophages. Chaque minute, ainsi récupérée, peut être investie dans une action bénéfique, un moment de méditation, une lecture du Coran ou un acte de gentillesse. Troisième, se fixer un objectif concret chaque jour. Sans objectif clair, même les plus disciplinés peuvent perdre du temps. La clé est de choisir une action concrète à accomplir chaque jour, quelque chose de petit mais significatif. Par exemple, lire un chapitre du Coran, faire un dhikr précis pendant 10 minutes, écrire un plan pour aider quelqu'un ou accomplir un acte de charité. L'idée est de transformer chaque jour en une succession de micro-objectifs spirituels et personnels. Au fil du temps, ces petites actions s'accumulent et deviennent un véritable investissement pour ton âme et ton bien-être. Le temps perdu est souvent lié à un manque de structure et à des habitudes inconscientes. Prévenir cette perte demande une approche stratégique, une prise de conscience de chaque minute et une volonté d'agir avec intention. Il ne s'agit pas seulement de faire plus, mais de faire mieux. Chaque instant doit être utilisé avec une intention claire et un objectif spirituel ou personnel. Enfin, il est important de se rappeler que chaque effort, même minime, compte. L'action stratégique n'est pas seulement une question d'efficacité, mais de proximité avec Allah. Protéger son temps, c'est protéger sa vie spirituelle, sa santé mentale et son potentiel de réussite ici-bas et dans l'au-delà. Les jours passent, les minutes s'égrènent, et ce que tu choisis de faire aujourd'hui déterminera la qualité de ton avenir. Le regret face à la perte de temps n'est pas là pour te briser, il est là pour te réveiller. Aujourd'hui, choisis de transformer tes secondes perdues en actions bénéfiques. Lis un verset du Coran, fais un dhikr, aide quelqu'un, ou commence une nouvelle habitude spirituelle. Ne remets pas ton réveil spirituel à demain, parce que demain n'est jamais garanti. Commence maintenant et fais de chaque instant un pas vers Allah. Sur Nour Vision, engage-toi à faire de ton temps ton plus précieux trésor.